Et il est là présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. 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 Il est content d'être là ce matin. Alléluia. Je suis content lorsqu'on me dit un nom dans la maison de notre Dieu. C'est là où nous le célébrons avec mes frères et sœurs. Alléluia. C'est là où nous l'adorons. Alléluia. C'est là où nous nous sentons libres. Oh, alléluia. Et tu peux crier. Et tu peux pleurer. Et tu peux faire tout ce que tu veux dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, nous continuons dans la même pensée. Psaume 147, 3. Dieu guérit les douleurs, les souffrances de l'âme. Dieu guérit les douleurs, les souffrances de l'âme. Alléluia. Psaume 147, 3 pour introduire. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Je crois en cette parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu connaît, en introduction, Dieu connaît ce que tu as subi dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ton âge adulte et même dans ta vieillesse. Dieu connaît. Dieu connaît les traumatismes, les chocs, l'environnement dans lequel tu as évolué, et cela a affecté ton âme. Cela a blessé ton âme. Mais Dieu dit qu'il veut guérir cette âme. Dieu dit, laisse-moi guérir ton âme. Alléluia. Et ne t'inquiète pas, il va guérir ton âme. Si et seulement si ton cœur est bien disposé. Dieu guérit lorsque nous le laissons faire ce travail dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as subi dans ton enfance. Je ne sais pas ce que tu as subi dans ton adolescence. Je ne sais pas ce que tu as subi dans l'âge adulte. Je ne sais pas. Ce que tu as subi, là où Dieu a permis que tu évolues, je ne sais pas. Bien-aimé, alors que je préparais ce moment, bien-aimé, depuis que nous parlons de cela, je ne peux même pas aborder cela. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de parler de cela. Je ne veux pas aborder cela, ce n'est pas que je n'ai pas de choses à dire là-dessus. J'ai beaucoup à dire là-dessus. J'ai beaucoup à dire. Mais Dieu seul sait. Alléluia. Dieu seul sait, bien-aimé. La bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle de l'Esprit, cette temps-ci, c'est que Dieu veut guérir nos âmes. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il déclare, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements
Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la partie là. La partie là. Qui te guérit? Qui te guérit de quoi? Qui te guérit de toutes les maladies, de toutes les blessures, de tous les traumatismes, de tous les chocs que tu as subis ou que tu continues à subir. Parce que je ne connais pas la vie de tout un chacun dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Alors que toi, tu peux être tranquille, alors que toi, peut-être que tu ne vis plus cela, mais tu ne sais pas ce que ton frère ou ta soeur vit. Alléluia. Je m'adresse à une femme ce matin, je m'adresse à un homme ce matin, je m'adresse à un jeune ce matin. Dieu est là pour te guérir, les douleurs de ton âme. Confie-toi en lui et il guérira les douleurs de ton âme. Il est l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Et quel est le processus que Dieu utilise pour nous guérir? Nous allons le découvrir ce matin. Alléluia. Je n'aime pas trop m'étaler, afin que le peu que je donne reste d'abord. Reste d'abord. Parce que, bref, alléluia. Amen. Le processus que Dieu utilise pour contribuer à ta guérison. Ouvrons la Bible dans Ésaïe 53. Nous allons lire du verset 2 au verset 11. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Amen. Je disais jusqu'au verset 11. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. C'est par l'œuvre de Christ. C'est par ce processus. Ici, Ésaïe prophétise l'œuvre que Christ devait accomplir sur la croix. Alléluia. Pour guérir nos âmes. Pour guérir ton âme. Pour guérir mon âme. La Bible nous dit au verset 2, au verset
abandonné des hommes. Ésaïe prophétisait déjà que Jésus devait être abandonné, il devait être méprisé des hommes. Alléluia. Pour sauver ton âme. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Nous continuons. Le verset 4 nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Ce sont des souffrances qu'il a portées. C'est de tes douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Là, Ésaïe, d'une manière prophétique, prophétisait sur l'œuvre que le Seigneur Jésus devait accomplir pour toi et moi, pour notre guérison émotionnelle, pour nos douleurs. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, lorsque tu constates cela, ce n'est pas pour rien que j'ai demandé de lire le verset 2 au verset 11. Lorsque tu vois tout cela, ce que Christ a subi, ce que Christ a enduré, alléluia, bien-aimé, cela doit également contribuer à ta guérison. Cela doit également te faire réaliser